À travers des boîtes à images, des agents au service régional des infrastructures hydrauliques du Centre-Ouest sensibilisent les populations sur la protection des barrages. Il faut noter que la région du Centre-Ouest compte 200 barrages et à travers ces boîtes à idées, la direction des infrastructures hydrauliques veut mettre les populations à contribution pour protéger les barrages dans la région. Suivant les explications de Amélie Esther Bationo, agent au service régional des infrastructures hydrauliques du Centre-Ouest, au micro d'Abel Yerbanga. Et ces comités-là sont des structures mises en forme sous forme associative, chargées de l'entretien et de la surveillance des barrages. Donc ce sont des boîtes à images qui montrent en fait les pratiques interdites autour de tout ce qui est plan d'eau, notamment les barrages. Donc ici on voit des pesticides qui sont dans l'eau. On voit que généralement les populations utilisent ces pesticides-là pour arroser les plants. Donc c'est pour dire qu'après l'usage, en fait, la solution n'est pas de jeter ces bidons vides là dans l'eau parce que ça pollue la ressource en eau. Donc il faut trouver un autre moyen de gérer ces ordures au lieu de les mettre dans l'eau. Donc c'est un peu ce que montre. Et l'image suivante? L'image suivante ici, c'est en fait l'interdiction de pratiquer l'agriculture dans la bande de servitude. Ici on voit 100 mètres, la partie des piquets rouges, c'est pour dire que c'est un barrage qui est délimité. Et dans la bande de servitude, il y a un certain nombre d'activités qui sont interdites. Parce que ces activités-là contribuent à ensabler massivement le plan d'eau. Donc lors de ces phases de sensibilisation, c'est montrer à ces communautés-là que ces pratiques-là en fait sont interdites autour des différents plans d'eau. Si je pense ça, c'est pour dire en fait que les eaux usées, il est interdit par la loi en fait de connecter les eaux usées, que ce soit d'un hôpital, d'un hôtel, à une ressource en eau. Parce que c'est l'eau qui continue son chemin. Donc déverser ces eaux usées là, c'est polluer la ressource en eau. Maintenant ici, ces boîtes à images là, ce sont des boîtes à images qui sont utilisées lors de la formation des comités d'usagers d'eau. Ici dans nos plans d'eau, on a ce qu'on appelle le TIFA, qui sont des plantes vraiment dangereuses pour le plan d'eau parce qu'elles absorbent une grande quantité d'eau. Donc c'est montrer en fait à ces différents comités là les techniques en fait pour en finir avec ces herbes là. C'est vrai que c'est pas chose aisée, mais en fait la récurrence dans l'entretien de ces plants d'eau là, ça fait qu'à un moment donné on pourra peut-être en finir avec. Ici c'est aussi comment mener un certain nombre de réparations, si je peux dire ainsi, les barrages. Ici on voit un déversoir qui est fissuré, comment en finir avec cette fissure là. Donc ce sont des petites techniques que nous montrons en fait à ces comités d'usagers d'eau là pour qu'ils puissent entretenir leur barrage. Il est nécessaire de protéger un barrage, au vu même du coût qui a été mis dans l'ouvrage, et 2, l'importance même de cet ouvrage là pour la communauté, parce que là où il y a un barrage, vous allez voir que c'est en fait des activités économiques qui se développent tout autour de ces plans d'eau là, notamment la maraîchiculture, la pêche. Donc ces ouvrages en fait contribuent à augmenter en fait le revenu de ces populations là, parce qu'elles exploitent la ressource en eau. Fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Au revoir.